Loup, celui-ci est aujourd'hui présent dans la plupart des cantons romans. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la question de sa cohabitation avec les élevages est donc de plus en plus centrale. Dans les alpages valaisans et vaudois, des bénévoles se relaient pour surveiller les troupeaux de nuit. Fred Girardet et Marie-Émilie Cattier ont assisté à leur formation. Prêt toujours pour lâcher? Un dispositif dissuasif en complément de la présence humaine. Loïc Le Berger explique le maniement des clôtures mobiles électriques aux bénévoles de l'association Opal, organisation pour la protection des alpages. Vous tirez? Tous partagent les mêmes motivations, faire cohabiter la faune sauvage et les activités humaines. Je comprends la problématique du loup, hein, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que j'aime cette démarche, parce qu'on est plutôt dans le compromis que la bagarre. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer quand je verrai un loup, mais je pense qu'il y aura plutôt de la fascination et après, je ne sais pas. Et l'important, c'est vraiment que le fond soit toujours bien tendu comme ça. Je trouve que cette démarche est vraiment très utile parce qu'elle va donner vraiment de l'aide aux éleveurs et aux bergers. Et donc je pense que chacun doit faire sa part dans cette évolution. La biodiversité, c'est important. Comme Pierre qui a passé 8 nuits en alpage l'an dernier, les volontaires ont assuré l'été passé 8000 heures de surveillance dans 4 alpages valaisans. Malgré des observations de loups, aucune attaque n'est survenue. Cette année, l'action de l'association s'étend au Jura vaudois. On discute en amont donc avec les bergers et les éleveurs et puis on évalue déjà leurs besoins, de quoi ils ont besoin et puis on voit si nous on arrive à apporter une force de travail qui peut répondre à ces besoins-là. Et en plus, c'est aussi des personnes qui mettent leur temps à disposition des éleveurs, donc c'est un pas vers l'autre qui pourrait amener vers cette cohabitation dont les deux camps ont tellement besoin. Pro-loup, anti-loup, cette initiative bénévole offre aussi l'occasion d'un échange essentiel pour cet éleveur de vaches qui se sent acculé avec 4 bêtes dévorées en septembre. Une des solutions, c'est d'être là, d'être présent. Et moi, je ne peux pas l'être. Donc, ça m'intéressait dans le côté formation, de dire je donne aux gens et les gens me redonnent aussi de leur temps pour faire que ça fonctionne. En tout, une centaine de volontaires étaient formés ce week-end, un effectif qui devrait doubler ces prochaines semaines.